Ancien vigneron, Jacques Serre, 26 ans au moment des faits, se souvient du moindre détail. Quand on était sur le pont, on avait la colonne de CRS qui était de l'autre côté de la route et qui, eux, donc, tiraient vers le pont et tiraient vers le champ qui était en face. Une vraie scène de guerre. Le 4 mars 1976, sur la nationale 113 qui relie Montredon des Corbières à Narbonne, des vignerons manifestent pour la libération de 2 des leurs détenus après une action contre l'importation de vin italien bon marché. Armés de fusils de chasse, ils affrontent les CRS alors que les négociations avec l'État ont été rompues la veille. Résultat, Émile Puitès, un vigneron présent, est abattu. Côté CRS, le commandant Joël Le Goff est mortellement touché. Pour Jacques Serre, la détresse des agriculteurs aujourd'hui fait tristement écho aux affrontements de Montredon. On n'a pas 50 solutions quand on n'a plus de revenus, où il faut se battre, où il faut se suicider. C'est ce qui se passe souvent, quoi. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde agricole, on se dit, on se rapproche de second Montredon. En 1976, Frédéric Rouanet n'était pas né. À Pépieux, il produit du vin de Pays d'Oc avec ses 80 hectares de vignes. Comme tous les vignerons de sa génération, il a bien sûr entendu parler de ces affrontements qui font, selon lui, référence à un tout autre contexte politique, aujourd'hui révolu. C'était beaucoup de leaders viticoles qui sortaient de la guerre d'Algérie, donc qui avaient vu ce que c'était des affrontements avec des armes et autres. Nous, on n'a même pas fait le service militaire, donc c'est plus du tout la même génération, plus du tout le même contexte. Voilà, ça n'a plus rien à voir, quoi. Pour Frédéric Rouanet, les vignerons de l'époque ont sauvé l'activité dans la région. Mais aujourd'hui, les mêmes problèmes demeurent. L'Europe ne peut pas fonctionner si les règles ne changent pas. Parce que ce n'est pas possible qu'on fasse le même métier à 200 km les uns des autres, sans avoir les mêmes charges patronales, sans avoir les mêmes règles pour pouvoir exploiter les vignes. Les auteurs des coups de feu mortels des affrontements n'ont jamais été retrouvés. 40 ans après, les vignerons du département se réunissent pour rendre hommage à Émile Puitès.